Effectuons les opérations suivantes. Débutons d'abord par la multiplication de deux fractions numériques. Lorsque nous multiplions deux fractions numériques ensemble, nous multiplions les numérateurs ensemble ainsi que les dénominateurs ensemble. Rappelons que le résultat devra être une fraction simplifiée. Dans le but d'arriver rapidement à un résultat simplifié, nous pouvons décomposer chacun des numérateurs ainsi que chacun des dénominateurs en facteurs premiers. Ici, nous voulons multiplier 7 dixièmes avec 5 tiers. C'est la multiplication de 7 avec 5 au numérateur et de 10 avec 3. Nous pouvons décomposer 10 en une multiplication de facteurs premiers. Nous avons toujours 7 fois 5 au numérateur et au dénominateur, nous avons 10 qui est égal à 2 fois 5 fois 3. Simplifions les facteurs qui sont les mêmes au numérateur et au dénominateur. Nous pouvons simplifier dans ce cas-ci les 5. Et nous obtenons 7 sur 2 fois 3 qui est égal à 7 sixièmes. Voyons maintenant comment effectuer la division de deux fractions numériques. Diviser deux fractions numériques revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Dans ce cas-ci, on va multiplier 21 dixièmes avec 5 tiers. Nous allons encore décomposer nos numérateurs et nos dénominateurs en facteurs premiers. 21, c'est la même chose que 7 fois 3. Et 10, c'est la même chose que 2 fois 5. Nous obtenons donc 7 fois 3 fois 5 divisé par 2 fois 5 fois 3. Simplifions les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Nous pouvons simplifier les 5 en haut et en bas, ainsi que les 3, et nous obtenons comme résultat 7 demi. Effectuons maintenant l'addition de deux fractions numériques. Pour additionner deux fractions numériques, il faut les mettre sur le même dénominateur. Nous essaierons toujours de trouver le plus petit dénominateur commun. Pour ce faire, nous devons trouver le plus petit commun multiple de 30 et de 20, c'est-à-dire trouver le PPCM de 30 et de 20. Pour trouver le PPCM de 30 et de 20, nous pouvons les décomposer en facteurs premiers. 30, c'est égal à 3 fois 10, et 10, c'est égal à 2 fois 5. Nous avons donc que 30, c'est égal à 3 fois 2 fois 5. Pour 20, c'est égal à 2 fois 10, et 10, c'est égal à 2 fois 5. Donc 20, c'est 2 fois 2 fois 5. Regardons ce que chacun des dénominateurs ont de commun. Pour 30 et pour 20, nous avons les facteurs 2 et 5. Pour 30, nous avons un facteur 3 que 20 n'a pas. Donc nous allons multiplier 20 par 3. Et pour 20, nous avons un facteur 2 que 30 n'a pas. Nous allons donc multiplier 30 fois 2. C'est-à-dire que le PPCM, le plus petit dénominateur commun, est donc de 30 fois 2 ou de 20 fois 3, et donc le plus petit dénominateur commun est 60. Retournons à nos fractions et nous allons les mettre sur un même dénominateur. Nous voulons les mettre sur le dénominateur commun, qui est de 60. Pour la première fraction, il faut multiplier le dénominateur par 2. Ce que nous faisons au dénominateur, nous le faisons aussi au numérateur. Et pour la deuxième fraction, nous voulons multiplier 20 par 3 pour obtenir 60. Et ce que nous faisons au dénominateur, nous le faisons aussi au numérateur. Nous obtenons donc 2 sur 60 plus 9 sur 60. Une fois que nos fractions sont sur un même dénominateur, nous pouvons regrouper les numérateurs ensemble et effectuer l'opération sur les numérateurs. Nous obtenons donc le résultat suivant, 11 sur 60.